Évaluer l'intégrale double de y fois sin de xy sur la région où x est compris entre 1 et 2 et y est compris entre 0 et pi. Premièrement, on peut remarquer que la région sur laquelle il faut intégrer est rectangulaire. Nous avons donc le choix de commencer à intégrer par rapport à x ou par rapport à y. Si on s'attarde à la fonction qu'il faut intégrer, on s'aperçoit que si on intègre d'abord par rapport à x, il faudra simplement intégrer une fonction sinus, mais que si on intègre par rapport à y, à ce moment-là, il va falloir intégrer un produit de fonctions, c'est-à-dire qu'il va falloir faire de l'intégration par partie. Ce qui veut dire que normalement, pour résoudre ce problème-là, on commencerait par intégrer par rapport à x. Pour le besoin de l'exemple, on va faire les deux méthodes pour comparer la difficulté des deux. Donc, première méthode, on va commencer par intégrer par rapport à x. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire l'intégrale double de y fois sinus de xy dx dy. En commençant l'intégration par x, la première intégrale, les bornes vont aller de 1 à 2. Et pour la deuxième intégrale, les bornes vont aller de 0 à pi. Ça va nous donner l'intégrale de 0 à pi. En intégrant par rapport à x, y est considérée constante. Pour intégrer sin de xy, il faut trouver la fonction qui, dérivée, va donner un sinus. Donc, c'est moins cos de xy. Par contre, en dérivant le cosinus, lorsque l'on va dériver l'argument, il va apparaître un y. Donc, on doit dériver par y pour compenser. On va ensuite évaluer entre 1 et 2 et finalement intégrer par rapport à y. On observe que l'on peut simplifier les y et également sortir un moins devant l'intégrale. Donc, il reste à évaluer cosinus de xy entre 1 et 2 et à intégrer par rapport à y. Ce qui va nous donner moins l'intégrale de 0 à pi de cosinus de 2y moins cosinus de y dy. Si on intègre maintenant par rapport à y, l'intégrale de cos de dy va devenir sin de 2y sur 2, moins l'intégrale de cos y qui devient sin de y, qu'on évalue entre 0 et pi. Nous obtenons alors la réponse finale qui est de 0. On va maintenant faire la même intégrale, mais en intégrant d'abord par rapport à y. Donc pour la deuxième méthode, on fait la même intégrale. Par contre, on va d'abord intégrer par rapport à y. Je vais appeler cette intégrale-là i. En intégrant d'abord par rapport à y, ici on est en présence de y fois une fonction trigonométrique. Donc étant donné la nature différente des deux fonctions, il va falloir débuter par une intégration par partie. Comme première étape, on va trouver la primitive de y fois sin de xy dy. Je vais à ce moment-là poser u est égal à y et dv qui est égal à sinus de xy fois dy. On trouve alors que mon du c'est égal à dy et que mon v est égal à moins cosinus de xy sur x. Mon intégrale devient alors u fois v moins y cosinus de xy sur x moins l'intégrale de v du. Nous allons à ce moment-là obtenir plus l'intégrale de cosinus xy sur x fois dy. On peut réécrire le premier terme. Et pour l'intégrale, 1 sur x est considéré une constante. Si on intègre cosinus de xy par rapport à y, on va obtenir sin de xy sur x. Ce qui veut dire que mon intégrale entre 0 et pi de y fois sinus de xy dy va être égale au résultat qu'on vient de trouver, évalué entre 0 et pi. Ce qui va nous donner moins pi cos de pi x sur x plus sinus de pi x sur x carré. Donc, en remplaçant le y par pi et les termes en remplaçant le y par 0 donnent 0. Ce qui veut dire que notre intégrale qu'on avait au départ i va devenir. On peut maintenant réécrire que nous avons l'intégrale de 1 à 2 de moins pi cos de pi x sur x dx plus l'intégrale de 1 à 2
de sinus de pi x sur x2 dx. On a donc deux nouvelles intégrales à résoudre. Trouvons maintenant la primitive de moins pi cos de pi x sur x dx. Il faut de nouveau faire une intégration par partie. Cette fois, on va poser u1 qui est égal à 1 sur x et dv qui va être égal à moins pi cos de pi x dx. On obtient à ce moment-là que du1 c'est égal à moins 1 sur x2 dx et que v1 est égal à moins sinus de pi x. Donc notre intégrale devient u1 fois v1 moins l'intégrale de v1 du1. On voit alors apparaître une nouvelle intégrale qui est présente dans notre intégrale i. Nous pouvons donc réécrire l'intégrale i de la façon suivante. Moins sinus de pi x sur x à évaluer entre 1 et 2, moins l'intégrale entre 1 et 2 de sinus pi x sur x2 dx, plus l'intégrale entre 1 et 2 de sinus pi x dx sur x2. Les deux dernières intégrales s'annulent et on obtient que i nous donne moins sinus de 2pi sur 2 moins sinus de pi pour le résultat de 0. J'avoue que la deuxième méthode est un peu exagérée et j'aurais dû m'en tenir à la première. Si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, je vous félicite.